Le ciel ne se fissurera pas doucement. Il ne préviendra pas. Il ne demandera pas la permission. En un instant, l'univers que vous croyez solide s'effondre sous un ordre absolu. Allah ne console pas le pécheur dans Sourate Al-Infitar. Il ne négocie pas. Il déchire la réalité et expose ce que vous avez feint de ignorer. Le ciel qui se fend, les étoiles qui s'éparpillent, les tombes qui se retournent, les registres qui s'ouvrent et les excuses qui meurent. Cette sourate ne parle pas des autres. Elle vous parle à vous. Bienvenue sur Noor Al-Iman. Si vous êtes prêt à affronter cette vérité terrifiante, restez, écoutez jusqu'au bout, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucun rappel. Allons-y. Chapitre 1. Quand le ciel se fend. Le ciel ne se fissure pas, il se déchire. Brutalement. Sans hésitation. Sans un murmure d'avertissement. Allah ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « un jour lointain ». Il dit « quand le ciel sera fendu ». Pas « si ». Pas « peut-être que ». Quand. C'est une certitude qui pèse plus lourd que toutes les montagnes de la terre réunies. Imaginez l'instant. Vous levez les yeux comme vous le faites chaque jour. Le bleu familier, les nuages qui passent, la voûte immense qui semble éternelle. Et soudain, un craquement cosmique. Pas un son que les oreilles entendent d'abord. Non. Un déchirement que l'âme ressent avant même que les yeux ne le voient, comme si l'univers entier retenait son souffle une fraction de seconde, puis cède. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas un feu, ce n'est pas une catastrophe naturelle que la science pourra expliquer un jour. C'est un ordre, un seul mot divin, Kun. Et le ciel, ce plafond que l'humanité a regardé avec admiration, avec peur, avec confiance, avec indifférence pendant des millénaires, obéit instantanément. Pendant des milliers d'années, le ciel a été le seul témoin silencieux. Les pharaons ont construit des pyramides sous lui. Les prophètes ont levé les mains vers lui. Les armées ont marché, les empires se sont élevés, se sont effondrés, ont été oubliés. Et le ciel est resté, immuable, inébranlable. Les mères ont bercé leurs enfants en regardant les étoiles. Les amants ont juré sur sa beauté. Les navigateurs s'y sont fiés pour traverser les océans. Les scientifiques l'ont scruté avec des télescopes de plus en plus puissants. L'humanité entière a bâti sa vie, ses rêves, ses certitudes, sur cette illusion. Le ciel est stable. Le ciel est permanent. Et Allah, dans le tout premier verset de Sourate Al-Infitar, pulvérise cette illusion en une seule phrase. Idha as-sama'u fatarat, quand le ciel sera fendu, 3 mots. 3 mots qui suffisent à faire tomber toutes les murailles de la fausse sécurité. Parce que quand le ciel se fend, tout ce que vous considériez comme solide devient poussière. La gravité perd son sens. Le haut et le bas se mélangent. L'orientation disparaît, les directions s'effacent. Les avions qui traversèrent ce ciel tombent comme des feuilles mortes. Les satellites qui tournaient autour deviennent des débris insignifiants. Les saisons, les pluies, la lumière du jour. Tout ce qui réglait votre existence s'arrête net. Ce n'est pas le chaos, c'est l'obéissance absolue. Le ciel ne résiste pas, il ne négocie pas, il ne demande pas pourquoi, il se plie à l'ordre de celui qui l'a maintenu en place chaque seconde depuis la création. Le même ciel que vous avez regardé pour vous rassurer, pour rêver, pour calculer le temps. Ce ciel-là devient témoin contre vous, car quand il se fend, il ne protège plus. Il accuse. Il ouvre ses entrailles et laisse voir ce qu'il cachait. Il révèle que rien, absolument rien de ce que vous avez cru solide n'était indépendant de la volonté divine. Le ciel n'était pas un toit. C'était une faveur, une permission renouvelée chaque instant. Et quand cette permission est retirée, l'illusion s'effondre avec lui. Réfléchissez un instant. Tout ce que vous avez construit dans votre vie repose sur cette idée inconsciente. Demain, le ciel sera toujours là. Votre rendez-vous de demain, votre projet de l'année prochaine, vos rêves pour vos enfants, votre assurance que la vie continue. Tout cela présuppose que le ciel reste intact. Et Sourate Al-Infitar vous arrache cette présupposition dès la première seconde. Parce que si le ciel peut se fendre, alors rien n'est garanti. Votre santé n'est pas garantie. Votre argent n'est pas garanti. Votre famille n'est pas garantie. Votre temps n'est pas garanti. Seul Allah est garanti. Et lui seul décide quand la permission est révoquée.
C'est pour cela que la sourate commence par là, et pas par l'enfer, pas par le châtiment, pas par les péchés. Elle commence par détruire la plus grande idole psychologique de l'être humain, la croyance que le monde est stable sans Allah. Quand le ciel se fend, l'âme comprend enfin ce qu'elle a passé une vie à refuser de voir. Si les cieux eux-mêmes ne tiennent que par la volonté d'Allah, que reste-t-il de toi, ô fils d'Adam, pour te croire indépendant? C'est le premier choc, le plus violent, le plus profond, parce qu'il ne s'agit pas encore de ton corps, il ne s'agit pas encore de tes péchés. Il s'agit de tout ce que tu as cru éternel, et qui ne l'a jamais été. Et quand cette vérité s'abat, il n'y a plus de retour en arrière possible. Si cette première secousse vous a ébranlé, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour ne manquer aucun rappel. Le voyage ne fait que commencer. Restez jusqu'au bout. Chapitre 2. Et quand les étoiles seront éparpillées, le ciel s'est déjà fendu, la voûte a craqué. Le plafond que l'humanité prenait pour éternel s'est ouvert comme un tissu déchiré par une main invisible. Mais Allah ne s'arrête pas là. Il ne laisse pas l'âme reprendre son souffle. Immédiatement après, il ajoute « Waidal kawakibu intatharat » et quand les étoiles seront éparpillées, pas. Tomberont. Pas. S'éteindront. Intatharat, elles seront dispersées, jetées comme des grains de poussière, éparpillées sans ordre, sans logique, sans plus aucune signification. Imaginez la scène. Vous avez déjà vu le ciel se déchirer. Maintenant, regardez plus haut, vers ces points lumineux que l'humanité a vénérés, suivis, priés, étudiés depuis la nuit des temps. Les étoiles. Celles qui ont guidé Ibrahim dans la réflexion, celles qui ont permis à des caravanes de traverser le désert sans se perdre, celles qui ont inspiré des poètes, effrayé des peuples, fait rêver des enfants. Les étoiles fixes. Les constellations éternelles. La Grande Ourse, Orion, la Croix du Sud, tout cela en un instant devient chaos. Ce n'est pas une pluie d'étoiles filantes, ce n'est pas une supernova spectaculaire, c'est une désintégration totale de l'ordre céleste. Les étoiles ne tombent pas parce qu'elles sont fatiguées, elles ne s'éteignent pas parce qu'elles ont brûlé leur carburant. Elles sont arrachées de leur place, jetées, dispersées, comme si quelqu'un avait secoué le tapis du ciel et que toutes les lumières qu'il y avait placées avec tant de précision étaient maintenant projetées au hasard. Pendant des millénaires, l'être humain a regardé les étoiles et s'est dit « Voilà quelque chose de fiable, voilà quelque chose de plus grand que moi, mais qui ne change pas. » Les marins y lisaient dans leur route. Les bergers y comptaient leur nuit. Les astrologues y voyaient des destins. Les rois y cherchèrent des signes de victoire. Même la science moderne, avec ses télescopes géants et ses satellites, continue de les observer comme des repères ultimes. Et voilà que tout cela s'effondre en une fraction de seconde. Quand les étoiles sont éparpillées, la direction disparaît. Le nord n'existe plus, le sud n'existe plus. Il n'y a plus d'horizon fixe, plus de constellations pour se repérer, plus de calendrier céleste, plus rien qui ressemble à un ordre. L'obscurité n'est plus seulement l'absence de lumière, elle est l'absence totale de repères. Vous ne savez plus où est le haut, où est le bas. Vous êtes suspendu dans un vide où même les lumières qui donnèrent du sens au monde sont devenues des débris errants. Et le plus terrifiant, c'est que les étoiles n'ont jamais été indépendantes. Elles n'ont jamais eu leur propre pouvoir. Elles étaient des servantes, placées, maintenues, ordonnées. Chaque nuit, elles accomplissaient leurs tâches. Éclairer, guider, embellir, témoigner de la grandeur du Créateur, sans jamais demander de reconnaissance, sans jamais se rebeller. Et quand leur mission est terminée, elles obéissent sans un mot. Elles se dispersent, instantanément, parfaitement, absolument. C'est là que l'âme humaine reçoit sa deuxième claque monumentale. La première était « Ton ciel n'est pas éternel ». La deuxième est encore plus profonde. Même ce que tu prenais pour éternel dans le ciel n'était qu'un prêt. Les étoiles n'étaient pas à toi. Elles n'étaient pas pour toi. Elles étaient pour lui. Et quand il retire sa permission, elles deviennent ce que tu deviendras toi aussi si tu persistes dans l'illusion. Des fragments insignifiants, dispersés, sans but. Réfléchis un instant. Tu as déjà entendu ? Les étoiles seront toujours là. Tu as déjà pensé ? Quoi qu'il arrive, le ciel restera beau. Sourate Al-Infitar répond « Les étoiles n'étaient jamais à vous. Elles n'étaient qu'un signe, un rappel,
une faveur temporaire. Et les faveurs temporaires finissent. Quand elles s'éparpillent, c'est la fin de l'illusion de contrôle cosmique. Plus de GPS céleste, plus de certitude scientifique, plus de « l'univers est stable ». Tout ce sur quoi l'humanité a bâti sa confiance en elle-même s'effondre avec ces lumières qui tombent comme des feuilles mortes en automne. Et l'âme, face à ce spectacle, commence à comprendre quelque chose d'irréversible. Si les étoiles, ces êtres parfaits, obéissants, lumineux, peuvent être dispersés en un instant, que reste-t-il de toi qui as désobéi, qui a tardé, qui a préféré tes désirs à l'obéissance? C'est le deuxième choc de Sourate Al-Infitar. Le ciel s'est fendu, les étoiles se sont éparpillées, et toi, tu es toujours là, debout, mais déjà nu de toutes tes fausses sécurités. Si ce rappel vous atteint au cœur, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche. Le voyage dans les avertissements d'Allah ne fait que commencer. Restez avec nous. Le prochain choc est encore plus proche de vous. Chapitre 3. Et quand les tombes seront retournées, le ciel s'est fendu. Les étoiles se sont éparpillées comme de la poussière insignifiante. L'univers visible a perdu tout repère, toute stabilité. Et maintenant, Allah dirige le regard vers le sol, vers ce que tu croyais être ton ultime refuge, vers ce que tu imaginais comme la fin définitive. Wa idhal quburu bursirat. Et quand les tombes seront retournées, pas ouvertes doucement, pas déverrouillées avec respect, pas révélées progressivement, bursirat, elles sont retournées, bouleversée, vidée avec violence, comme si la terre elle-même était secouée par une main géante qui refuse de garder plus longtemps ce qu'elle a porté. Imagine cet instant précis. Tu as passé des années à penser que la tombe était le point final. Une fois là-dedans, c'est fini. Les secrets restent enterrés. Le temps efface tout. Personne ne saura jamais. Erreur. Erreur tragique. Erreur que Sourate Al-Infitar vient pulvériser sans ménagement. La tombe n'était pas une fin, elle était un entrepôt, un lieu de garde temporaire, un coffre scellé par l'ordre divin qui ne s'ouvre que quand lui le décide. Et ce jour-là, la terre n'hésite pas. Elle ne demande pas la permission aux morts. Elle ne respecte ni les tombes royales, ni les fosses anonymes, ni les mausolées somptueux, ni les cimetières oubliés. Elle obéit. Et elle rejette tout ce qu'elle contenait. Rois et mendiants, tyrans et martyrs, criminels et innocents, ceux qu'on a pleurés et ceux qu'on a maudits, ceux qu'on a oubliés depuis des siècles et ceux qu'on enterre aujourd'hui. Tous au même moment. Aucun retard pour les puissants, aucun privilège pour les riches, aucune exception pour les anonymes. La terre les expulse tous, les os se rassemblent, la chair se reforme, les visages réapparaissent tels qu'ils étaient, avec chaque ride, chaque cicatrice, chaque expression que tu avais quand tu commettais tes actes. Et avec le corps revient ce qui est infiniment plus lourd, le registre. Chaque parole prononcée dans le secret, chaque regard chargé de désirs interdits, chaque intention que tu as nourrie en silence, chaque larme versée en cachette pour une cause juste, chaque prière faite quand personne ne regardait, chaque péché commis en pensant « personne ne sait ». La tombe n'a rien effacé. Elle a tout conservé. Rien n'a pourri au-delà de la responsabilité. Rien n'a disparu au-delà de la mémoire divine. Même ce que tu avais toi-même oublié, la terre te le rend. C'est là que commence la véritable terreur. Parce que la résurrection n'est pas une renaissance poétique. C'est une exposition brutale. Tu te tiens debout, face à ton passé, et il respire. Il te regarde dans les yeux. Il n'y a plus de distance entre toi et ce que tu as fait. Plus d'années pour adoucir les choses, plus de terre pour cacher les preuves, plus de temps pour inventer des excuses. La terre elle-même devient témoin muet. Elle dit sans mots « Je n'étais pas ton abri. Je n'étais pas ton effaceur. J'étais seulement ton gardienne temporaire. Et maintenant, je rends ce que j'avais reçu l'ordre de garder. » Imagine la panique. Tu pensais que la mort te protégeait. Tu pensais que l'oubli des hommes signifiait l'oubli d'Allah. Tu pensais que le silence de la tombe était une absolution. Et voilà que la tombe te trahit. Elle te jette dehors, nu de toute illusion, pour affronter ce que tu as construit de tes propres mains. C'est le troisième choc de Sourate Al-Infitar, et il est personnel.
Les deux premiers concernèrent le cosmos, le ciel et les étoiles. Celui-ci concerne ton corps, ton histoire, tes choix. Il te dit « La mort n'était pas une échappatoire. Le silence n'était pas une sécurité. Être oublié des hommes ne signifiait rien, car Allah n'oublie jamais. La terre qui t'a porté avec douceur pendant des décennies te rejette maintenant avec force pour que justice soit faite. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la justice qui arrive à son heure exacte. Et quand les tombes sont retournées, il n'y a plus nulle part où fuir. Plus de haut pour se cacher, le ciel est fendu. Plus d'étoiles pour s'orienter, elles sont éparpillées. Plus de sol pour s'enfouir, les tombes sont vidées. Il ne reste que toi et ce que tu as envoyé devant toi. Si ce rappel te secoue jusqu'au plus profond de ton être, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour recevoir chaque nouvel épisode. Le prochain choc entre directement dans ton âme. Restez avec nous. Chapitre 4. Chaque âme saura ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a laissé derrière. Le ciel s'est fendu. Les étoiles se sont éparpillées comme des grains de sable dans le vent. Les tombes ont été retournées, vomissant leurs secrets à la face du monde. Et maintenant, le silence tombe. Un silence lourd, oppressant, définitif. Plus de bruit cosmique, plus de craquement de la terre, plus de chaos extérieur. C'est à cet instant précis que la sourate retourne l'arme contre toi, contre ton intérieur, contre ce que tu as toujours cru pouvoir cacher, même à toi-même. Faralimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alors chaque âme saura ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a laissé derrière. Pas on lui dira, pas on lui montrera, pas on lui rappellera. Elle saura d'elle-même. Une connaissance totale, immédiate, implacable, qui surgit de l'intérieur comme une lame chauffée à blanc. Ce n'est pas une nouvelle information qui tombe du ciel. C'est un voile qui se déchire à l'intérieur de ton esprit. Tous les mensonges que tu te racontais s'évaporent en une seconde. Toutes les excuses que tu as polies pendant des années s'effritent comme du papier brûlé, tu te souviens? Pas vaguement, pas partiellement, parfaitement. Chaque détail, chaque nuance, chaque intention cachée derrière l'acte. Tu vois ce que tu as avancé, chaque prière faite avec sincérité quand personne ne regardait, chaque aumône donnée en secret, sans attendre de remerciements, chaque parole douce qui a consolé un cœur brisé, chaque fois que tu as retenu ta colère alors que tu pouvais la libérer, chaque repentir sincère, même s'il était petit et tremblant. Mais tu vois aussi, avec une clarté terrifiante, ce que tu as laissé derrière, les prières ajournées pour fait plus tard, le repentir reporté à demain, puis après-demain, puis jamais, les occasions de bien que tu as laissées passer parce que ce n'était pas le moment, les gens que tu as blessés et auxquels tu n'as jamais demandé pardon, les moments où la vérité était claire et où tu as choisi le silence, les désirs que tu as nourris en secret en pensant que personne ne voyait. Et le plus douloureux, tu te rends compte que tu savais que c'était mal, tu savais que c'était une perte, tu savais que c'était une trahison envers ton Seigneur. Et pourtant, tu as choisi de fermer les yeux, tu as choisi l'oubli volontaire, tu as choisi le confort immédiat au prix d'un regret éternel. Sur terre, tu étais maître des excuses. Les circonstances étaient difficiles. J'étais jeune. J'étais stressé. Personne ne m'a aidé. J'allais changer plus tard. Mais ici, il n'y a plus personne pour écouter ces excuses. Pas d'avocat, pas de jury influençable, pas de public à convaincre. Il n'y a que toi, face à ton propre miroir intérieur, et ce miroir est impitoyable. Il ne ment pas. Il ne flatte pas. Il ne minimise rien. C'est la mort de la dénégation. C'est le moment où l'âme devient son propre témoin, son propre accusateur, son propre juge. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas tant ce que tu as fait, c'est ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. C'est quelques minutes de prière supplémentaires qui auraient tout changé. Ce repentir qui aurait pris quelques secondes et qui aurait effacé des montagnes de péchés. Ce sourire à un parent, ce coup de fil à un frère en islam, cette main tendue à un pauvre. Toutes ces petites choses immenses que tu as laissées derrière en te disant « ce n'est pas urgent ». Et maintenant, l'urgence est arrivée. Mais il est trop tard pour agir, il ne reste que le savoir, un savoir qui brûle, un savoir qui pèse plus lourd que des chaînes de fer, un savoir qui te fait comprendre que le plus grand regret
n'est pas l'acte commis, mais l'occasion manquée. C'est le 4e choc de Sourate Al-Infitar, et il est intime. Il ne détruit pas le monde autour de toi. Il détruit le monde que tu avais construit à l'intérieur de toi pour te protéger de la vérité. Et une fois ce monde intérieur effondré, il ne reste plus rien entre toi et la réalité nue de tes choix. Chaque âme saura, et toi, tu sauras. Tu sauras maintenant, tu sauras pour toujours. Si ce miroir intérieur te glace le sang, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche. Le rappel devient encore plus personnel. Le prochain verset va te poser la question la plus dévastatrice que tu puisses entendre. Restez. Ne partez pas maintenant. Chapitre 5. Ô homme! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur très généreux? Le ciel est fendu, les étoiles sont éparpillées, les tombes ont vomi leurs morts. Chaque âme a vu, avec une clarté impitoyable, ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a laissé pourrir derrière elle. Et maintenant, au milieu de ce silence assourdissant, Allah se tourne directement vers toi personnellement. Et il te pose une question qui coupe plus profond que n'importe quel châtiment physique. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur très généreux? Ce n'est pas une question pour obtenir une réponse. Allah sait déjà, c'est une question pour t'obliger à te regarder en face, pour t'arracher le masque que tu as porté toute ta vie, pour te forcer à admettre ce que tu as toujours su au fond de toi, mais que tu as refusé d'entendre. Remarque bien ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « Pourquoi as-tu mécru en moi ?» Il ne dit pas « Pourquoi m'as-tu rejeté ?» Il ne dit pas « Pourquoi as-tu désobéi ?» Non, il dit « Qu'est-ce qui t'a trompé ?» Parce que la plupart des gens ne rejettent pas Allah ouvertement. Ils ne le haïssent pas, ils ne le nient pas frontalement. Ils se laissent tromper. Et la tromperie est bien plus dangereuse que la révolte ouverte. Qu'est-ce qui t'a trompé, ô fils d'Adam? Était-ce sa générosité elle-même? Tu as vu qu'il te donnait sans que tu demandes. Il te pardonnait sans que tu te repentisses vraiment. Il te couvrait de bienfaits alors que tu le désobéissais en secret. Et au lieu que cette générosité t'attire vers lui avec urgence et gratitude, elle t'a endormi. Tu t'es dit, il est si généreux, il pardonnera toujours. Il est si patient, il attendra. Il est si miséricordieux, je peux reporter. Tu as transformé ses plus beaux noms en excuses pour ta paresse spirituelle. Tu as pris Al-Karim, le très généreux, comme bouclier pour ton insouciance. Tu as utilisé sa clémence comme permission pour retarder. Était-ce le temps? Tu pensais que les années étaient infinies. J'ai encore le temps de me repentir. Je changerai quand je serai plus vieux, quand la vie sera plus calme, quand j'aurai réglé mes affaires, et chaque demain que tu t'es promis est devenu un mensonge que tu t'es raconté à toi-même. Était-ce le confort? La vie était trop douce pour être interrompue, les plaisirs trop accessibles pour être refusés, les distractions trop nombreuses pour être combattues. Tu t'es dit, je suis bien comme ça, pourquoi tout changer maintenant? Était-ce la réussite? Tu as vu les portes s'ouvrir, l'argent entrer, la santé rester, les honneurs arriver? Et tu t'es dit, si Allah me donne tout ça, c'est qu'il est satisfait de moi. Tu as confondu la faveur avec l'approbation. Tu as pris le test pour la récompense. Était-ce la peur de changer? Tu savais que te rapprocher vraiment d'Allah signifierait abandonner certaines habitudes, certains amis, certains regards, certains plaisirs. Et la peur de perdre le monde t'a semblé plus grande que la peur de perdre l'au-delà. Allah te demande, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur très généreux? Parce que sa générosité n'était pas une preuve de négligence. Elle était une invitation à l'urgence. Une porte ouverte pour que tu entres vite. Une lumière pour que tu te dépêches de te repentir. Et toi, tu l'as transformée en oreiller pour t'endormir plus profondément. C'est là le 5e choc, le plus douloureux peut-être. Parce qu'il ne t'accuse pas d'avoir été ignorant, il t'accuse d'avoir été trompé par toi-même, par tes propres raisonnements tordus, par ton propre cœur qui a préféré la facilité à la vérité. Et quand cette question résonne dans ton âme, il n'y a plus d'échappatoire, plus de mots pour te défendre, plus de justification pour te cacher. Tu restes là, face à la générosité que tu as mal utilisée, et tu comprends, enfin, rien ne t'a trompé, sauf ce que tu as permis de te tromper.
Si cette question te transperce comme une flèche, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour al-Iman et activez la cloche. Le rappel descend encore plus profond. Le prochain verset va te rappeler qui t'a créé et pourquoi tu n'as aucune excuse. Restez. Le cœur va trembler davantage. Chapitre 6. Celui qui t'a façonné et t'a donné la forme qu'il a voulu. La question a été posée. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur très généreux? Et avant que ton âme ait le temps de formuler une réponse, avant que tu puisses inventer une nouvelle excuse, Allah te ramène à la racine même de ton existence. Il te rappelle ce que tu es vraiment, ce que tu as reçu sans jamais le mériter. Alladhi khalaqaka fasawwaka faradalaka, celui qui t'a créé, puis t'a façonné harmonieusement, puis t'a équilibré parfaitement. Ce n'est pas une louange, c'est une accusation. C'est un miroir qu'Allah te tend, et ce miroir ne ment pas. Il te montre exactement ce que tu as trahi. Regarde-toi. Regarde ce corps que tu considères comme tien. Chaque os mesuré avec une précision que aucun ingénieur ne pourra jamais égaler. Chaque muscle placé exactement où il doit être pour que tu puisses marcher, saisir, courir, prier. Chaque organe fonctionnant en parfaite harmonie, le cœur qui bat sans que tu le lui commandes, les poumons qui respirent sans que tu y penses. Les yeux qui voient les couleurs, les oreilles qui captent les sons, la peau qui ressent le froid, le chaud, la douleur, la caresse. Ton cerveau, capable de penser, de rêver, de se souvenir, de choisir entre le bien et le mal. Ton cœur, capable d'aimer, de craindre, d'espérer, de regretter. Rien n'est accidentel, rien n'est approximatif, rien n'est laissé au hasard. Tu n'es pas un amas de cellules jetées ensemble par le chaos. Tu es une création assemblée, pièce par pièce, avec une intention divine. Fasawwak, il t'a façonné harmonieusement. Faradalak, il t'a donné un équilibre parfait, une proportion idéale, une forme achevée. Et après t'avoir donné tout cela, tu as utilisé ce corps pour lui désobéir. Tu as utilisé ses yeux pour regarder ce qu'il t'a interdit. Tu as utilisé cette langue pour prononcer des mensonges, des médisances, des paroles vaines. Tu as utilisé ses mains pour prendre ce qui ne t'appartenait pas. Tu as utilisé ce cœur pour aimer plus ce monde que son créateur. Tu as utilisé cette intelligence pour justifier tes péchés au lieu de les combattre. Allah te rappelle ta création, non pas pour te flatter, mais pour te laisser sans excuse. Parce que si tu es si parfaitement formé, comment oses-tu dire « je suis faible » ? Si tu es si précisément équilibré, comment oses-tu prétendre « je n'avais pas le choix » ? Si tu es une merveille d'ingénierie divine, comment oses-tu vivre comme si tu étais un accident, sans dette, sans responsabilité ? Tu n'as même pas choisi ta propre forme, ni ta taille, ni la couleur de tes yeux, ni la voix qui sort de ta bouche, ni tes talents, ni tes limites. Tout a été assigné. Et pourtant, tu as vécu comme si tu étais ton propre créateur. C'est ma vie, c'est mon corps, ce sont mes choix. Surat Al-Infitar répond « Non, tu n'as rien choisi de tout cela. Tu as été créé, façonné, équilibré, par celui qui n'a aucun besoin de toi, mais qui t'a donné tout cela par pure générosité. Et cette même générosité que tu as utilisée comme excuse pour te rebeller est maintenant celle qui te condamne. » Le sixième choc est le plus personnel de tous. Il ne parle plus du ciel, ni des étoiles, ni des tombes, ni même de tes actes passés. Il parle de toi, de ton essence, de ce que tu es au plus profond. Et il te dit, tu n'as aucune excuse, tu as été créé parfait, et tu as choisi l'imperfection. Tu as été honoré, et tu as choisi l'arrogance. Tu as été comblé, et tu as choisi l'ingratitude. Chaque membre de ton corps se souviendra ce jour-là. Tes yeux se souviendront de ce qu'ils ont regardé. Ta langue se souviendra de ce qu'elle a dit. Tes mains se souviendront de ce qu'elles ont touché. Ton cœur se souviendra de ce qu'il a aimé plus qu'Allah. Et tu resteras là, face à celui qui t'a façonné, sans pouvoir nier la perfection de sa création, ni la laideur de ta trahison. Si ce rappel te fait trembler de l'intérieur, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour al-Iman et activez la cloche. Le prochain verset va te rappeler que tu n'as jamais été seul, même une seule seconde. Le silence des anges va devenir le plus grand cri que tu entendras. Restez. Le choc suivant est inévitable. Chapitre 7.
et que sur vous veillent des gardiens, des scribes nobles. Le ciel s'est fendu, les étoiles se sont éparpillées, les tombes ont été retournées. Chaque âme a vu ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a laissé derrière. Allah t'a rappelé sa générosité que tu as mal utilisée. Il t'a rappelé comment il t'a façonné avec une perfection absolue, et comment tu as trahi cette perfection. Et maintenant, juste au moment où tu penses pouvoir encore te cacher derrière un mensonge intérieur, Allah te révèle la vérité la plus glaçante de toutes. Tu n'as jamais été seul, pas une seule seconde. Et certes, sur vous veillent des gardiens, des scribes nobles qui savent ce que vous faites. Pas des anges distants, pas des observateurs occasionnels, pas des gardiens qui ferment les yeux sur tes faiblesses. Des khafidines, des protecteurs du registre, des surveillants permanents. Des kiraman, nobles, honorables, purs, incapables de mentir, d'exagérer ou de prendre plaisir à ton malheur. Des katibines, des scribes précis, méthodiques, infaillibles, et surtout, Yarlamoun, Matafraloun, ils savent exactement ce que vous faites. Ils étaient là quand tu pensais être seul dans ta chambre. Ils étaient là quand tu as cliqué sur ce lien interdit à 3 heures du matin. Ils étaient là quand tu as murmuré une médisance sur ton frère en islam en pensant que personne n'entendait. Ils étaient là quand tu as retardé ta prière en te disant juste 5 minutes de plus. Ils étaient là quand tu as regardé avec convoitise ce qui ne t'appartenait pas. Ils étaient là quand tu as promis à Allah « Demain je me repentirai » et que demain n'est jamais venu. Ils ont enregistré chaque mot avant même qu'il ne quitte complètement ta bouche, chaque regard avant que tu ne détournes les yeux, chaque intention avant même qu'elle ne se transforme en acte, chaque larme de regret sincère, chaque éclat de rire moqueur, chaque moment où tu as choisi le silence face à l'injustice, chaque fois où tu as prié avec le cœur présent, et chaque fois où tu as prié mécaniquement. Ils ne dorment jamais, ils ne se distraient jamais, ils ne se trompent jamais, ils ne jugent pas, ils écrivent, calmement, précisément, sans émotion, sans pitié ni colère, juste la vérité, ligne après ligne, seconde après seconde. Leur présence aurait dû suffire à t'arrêter. Tu le savais depuis l'enfance. Tu as récité ces versets des dizaines de fois. Tu as entendu les sermons. Tu as lu les hadiths. Et pourtant, le désir a semblé plus fort. Le plaisir immédiat a semblé plus urgent. La peur du regard des hommes a semblé plus grande que la crainte du regard des anges. C'est cela le 7e choc de Sourate Al-Infitar. Tu n'étais pas ignoré. Tu étais observé. Tu n'étais pas oublié. Tu étais enregistré. Tu n'étais pas invisible. Tu étais vu jusqu'au plus profond de tes replis secrets. Et le plus terrifiant, c'est leur noblesse. Ils ne jubilent pas quand tu pèches. Ils ne se moquent pas. Ils ne te haïssent pas. Ils écrivent simplement. Leur silence n'était pas de l'indifférence. C'était de la patience. Une patience immense qui te laissait libre de choisir et qui documentait chaque choix. Imagine le jour où ces registres seront ouverts. Pas écrits par tes ennemis, pas falsifiés par la rumeur, pas gonflés par la jalousie, écrits par des êtres purs qui ont vu tes contradictions, tes luttes, tes moments de faiblesse et tes éclairs de sincérité. Ils présenteront tout, sans ajouter, sans retrancher. Et ton propre cœur, qui sait déjà, ne pourra rien nier. Ce jour-là, la plus grande trahison ne sera pas contre les hommes, ce sera contre la réalité que tu connaissais parfaitement, tu n'as jamais été seul. Si cette vérité te glace jusqu'aux os, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche pour ne manquer aucun rappel. Le voyage touche à sa fin la plus décisive. Les 2 derniers chocs vont sceller ton destin. Restez. Il ne reste plus de place pour l'hésitation. Chapitre 8. Les pieux seront dans la félicité et les pervers seront dans le brasier. Le ciel est déchiré. Les étoiles sont dispersées comme des cendres oubliées. Les tombes ont livré leurs secrets. Chaque âme a vu, sans filtre, ce qu'elle a envoyé devant elle et ce qu'elle a négligé. La question dévastatrice a été posée. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur très généreux? Ton Créateur t'a rappelé comment il t'a façonné avec une perfection absolue. Les anges scribes ont présenté leur registre, ligne par ligne, sans une seule erreur,
Et maintenant, plus de transition, plus d'explication, plus de sursis. Allah clôt le discours avec une sentence nette, tranchante, irrévocable. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي نَعِيمٍ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُهِينٍ. Quant à ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ils seront dans une félicité parfaite. Quant à ceux qui ont mécru en nos signes, ceux-là seront dans un châtiment avilissant. Deux destinations, deux réalités, aucun entre-deux, aucun compromis, aucun peut-être, pas de troisième voie, pas de sursis, pas de la plupart, pas de avec le temps. Les pieux entrent dans le naïm, la félicité absolue, totale, sans mélange, sans fin. Pas seulement un bonheur passager, pas seulement une récompense temporaire. Une félicité qui enveloppe l'âme, le corps, l'esprit, pour l'éternité. Ils ne l'ont pas mérité par leur perfection absolue, car nul n'est parfait sauf Allah, mais par leur sérieux face à la vérité. Ils ont craint le retard. Ils ont couru vers le repentir. Ils ont traité l'obéissance comme une urgence vitale. Ils ont préféré Allah à tout le reste, même quand c'était difficile. Et maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé avec hâte et sincérité. Quant aux pervers, ceux qui ont mécru en ses signes, qui ont préféré leur passion à ses commandements, qui ont reporté, minimisé, nié, ignoré. Ils entrent dans le adab muhin, un châtiment avilissant, humiliant, qui brise l'orgueil qu'ils ont nourri toute leur vie. Ils n'y entrent pas parce qu'ils étaient des monstres absolus. Beaucoup n'étaient pas des criminels notoires. Ils étaient simplement distraits. Insouciance. Reporter chronique. Ils ont dit « plus tard ». Ils ont dit « je suis bon dans l'ensemble ». Ils ont dit « Allah est pardonneur ». Et ce plus tard est devenu jamais. Le châtiment n'est pas seulement brûlant, il est humiliant. Parce qu'ils ont humilié la vérité en la repoussant. Ils ont humilié leur propre âme en la vendant pour des miettes du monde. Ils ont humilié la générosité divine en la prenant pour acquise. Et maintenant, ils sont humiliés pour l'éternité. Sourate Al-Infitar ne décrit pas l'enfer en détail ici. Elle ne décrit pas le paradis en détail ici. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, tu sais déjà. Le registre est clair. La mémoire est revenue. Les excuses sont mortes. Les témoins ont parlé. Il ne reste que la conséquence. Bliss ou brasier. Félicité ou humiliation. Et le choix a été fait. Par tes actes, par tes retards, par tes priorités. C'est le 8e choc. La fin des ambiguïtés. La fin des zones grises. Les zones grises n'existent que tant que le temps existe. Et ici, le temps est terminé. Il n'y a plus que 2 portes, et chaque âme franchit celle qu'elle a préparée. Les pieux sourient enfin, libérés de tout poids. Les pervers pleurent, mais leurs larmes ne servent plus à rien. Le verdict est tombé. Simple, clair, définitif. Si cette sentence finale te fait réaliser l'urgence absolue de ta vie actuelle, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour Al-Iman et activez la cloche. Il ne reste que 2 chapitres. Les derniers mots de la sourate vont t'achever et te réveiller. Restez. Le jour approche plus vite que tu ne le crois. Chapitre 9. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est le jour du jugement? La sentence est tombée. Les pieux dans la félicité éternelle. Les pervers dans le brasier humiliant. Plus de discussions. Plus de débats. Plus de demi-mesures. Et pourtant, Allah ne conclut pas encore. Il sait que l'esprit humain, même face à tant de vérité, peut encore tenter de minimiser. Il sait que le cœur peut encore se dire « ce n'est pas si terrible ». Alors il ajoute une double question qui achève de briser toute illusion restante. « Mais fama adraka ma yawmuddin » Thumma ma adraka ma yawmuddin. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est le jour du jugement? Puis qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est le jour du jugement? La répétition n'est pas un style littéraire. C'est un cri. C'est un avertissement hurlé 2 fois pour que même le plus distrait entende. C'est Allah qui te dit « Tout ce que tu imagines, c'est pire. Tout ce que tu as entendu dans les sermons, dans les livres, dans les rêves, c'est encore en dessous de la réalité. Aucun mot humain ne peut porter la vérité de ce jour. Aucun cerveau ne peut le concevoir pleinement. Aucun cœur ne peut le supporter sans trembler. Le jour du jugement n'est pas une simple fin du monde. Ce n'est pas une catastrophe parmi d'autres. Ce n'est pas un événement que l'on pourra filmer, commenter, survivre. C'est le jour où le temps lui-même s'arrête, où l'éternité commence pour chaque âme.
où plus rien ne masque la vérité, où plus rien ne protège l'orgueil, où plus rien n'excuse le retard. Et pour que tu comprennes à quel point les mots sont impuissants, Allah répète la question. Comme pour dire, même si je te le dis 1000 fois, tu ne saisiras pas vraiment jusqu'à ce que tu y sois. Et quand tu y seras, il sera trop tard pour comprendre. Il ne restera qu'à subir. Imagine l'instant. Le ciel est déjà en lambeaux. Les étoiles ont disparu. La terre a rejeté ses morts. Les registres sont ouverts. Les anges ont témoigné. Les excuses sont mortes. Et pourtant, certains cœurs essaient encore de se convaincre, ce n'est pas pour maintenant. N'est pas si grave. J'ai encore du temps. Allah répond par cette double interrogation. Qu'est-ce qui pourrait te faire comprendre? Rien, absolument rien de ce monde ne peut te préparer. Ni les peurs les plus sombres, ni les descriptions les plus terrifiantes, ni les larmes des prédicateurs. Tu ne comprendras vraiment que lorsque tes pieds fouleront ce sol, que tes yeux verront ce que nul vivant n'a vu, que ton âme ressentira ce que nul mot ne peut décrire. C'est le 9e choc, celui qui tue l'ultime espoir de minimisation. Parce que, si même la question est répétée 2 fois pour insister sur l'inconcevable, alors imagine la réalité elle-même. Elle dépasse tout ce que ton imagination peut produire. Elle dépasse l'horreur que tu crois connaître. Elle dépasse la douceur que tu crois mériter. Et juste après cette double mise en garde, la sourate prononce la phrase finale, la plus lourde de toute l'histoire humaine, « Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an, wal amru yawma idhin lillah » le jour où aucune âme ne possédera pour une autre âme le moindre pouvoir, et où le commandement, ce jour-là, appartiendra entièrement à Allah. Plus d'intermédiaires, plus d'intercession sans permission, plus de famille pour plaider, plus de richesses pour acheter, plus d'amis pour défendre, plus de statut pour impressionner, plus d'excuses pour se cacher. Chaque âme est seule, totalement seule, face à celui qui sait tout, voit tout, juge tout. Et le commandement, l'entièreté de l'autorité, de la décision, du destin revient à Allah seul. C'est la fin de toute illusion de pouvoir. Tu croyais avoir du contrôle? Il disparaît. Tu croyais pouvoir négocier? Il n'y a plus rien à négocier. Tu croyais que tes relations te sauveraient? Elles s'évaporent. Seul reste ton registre. Seul reste ce que tu as vraiment fait de ta vie. Seule reste la réponse à cette question que tu as fui toute ta vie. As-tu vraiment pris Allah au sérieux? Si ces mots te font sentir le poids écrasant de l'éternité, likez cette vidéo, abonnez-vous à Nour al-Iman et activez la cloche. Il ne reste qu'un dernier chapitre. Le 10e et ultime choc qui referme la sourate et ouvre ton cœur à l'urgence absolue. Restez jusqu'au bout. Ne partez pas maintenant. Chapitre 10. Le jour où le commandement appartiendra entièrement à Allah, tout est dit. Le ciel s'est fendu, les étoiles se sont éparpillées, les tombes ont été vidées. Chaque âme a vu, en pleine lumière, ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a laissé derrière. La question a résonné, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur très généreux? Ton Créateur t'a rappelé comment il t'a façonné avec une perfection que tu as trahie. Les anges nobles ont présenté leur registre impeccable. Les pieux sont entrés dans la félicité. Les pervers sont entrés dans le brasier humiliant. La double question a retenti. Qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est le jour du jugement? Et maintenant, la sourate se referme sur la phrase la plus absolue du Coran. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an, wal amru yawma idhin lillah. Le jour où aucune âme ne possédera pour une autre âme la moindre chose, et où le commandement, ce jour-là, appartiendra entièrement à Allah. C'est la fin de toute illusion de pouvoir, la fin de toute intercession sans permission, la fin de toute influence, de toute relation, de toute richesse, de tout statut, de toute excuse. Ce jour-là, personne ne pourra dire « mon père, mon frère, mon imam, mon influence, mon argent, mes followers ». Rien, absolument rien. Chaque âme se tient seule, totalement seule, nue, face à celui qui a toujours tout su. Et le commandement, la décision, le verdict, le destin n'appartient qu'à Allah, entièrement, sans partage, sans négociation, sans appel. C'est le 10e et ultime choc de Sourate Al-Infitar. Il ne décrit pas l'enfer en détail, il ne décrit pas le paradis en détail, il ne multiplie pas les images terrifiantes,
Il pose simplement la réalité nue. Ce jour-là, plus rien ne dépend de toi, ni de personne d'autre qu'Allah. Tout ce que tu croyais pouvoir utiliser pour te sauver s'évapore. Il ne reste que ton registre. Il ne reste que ce que tu as écrit, jour après jour, seconde après seconde. Et voici la vérité la plus terrifiante que la sourate te laisse en héritage. Ce registre s'écrit maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Pas quand la vie sera plus calme, maintenant. Chaque mot que tu prononces ajoute une ligne. Chaque regard ajoute une ligne. Chaque intention ajoute une ligne. Chaque prière faite ou retardée ajoute une ligne. Chaque repentir sincère efface des lignes. Ou chaque retard en ajoute de nouvelles. Sourate Al-Infitar ne te supplie pas de croire. Elle ne te menace pas avec des images gore. Elle te met face à la responsabilité absolue. Elle te dit, le plus grand mensonge n'a jamais été l'athéisme ouvert. Le plus grand mensonge a été de croire que tu avais encore du temps, que demain t'appartenait, que le report était sans conséquence. Mais demain n'est promis à personne. Et quand le ciel se fendra, il sera trop tard pour regretter le plus tard que tu as tant aimé. La sourate se termine brutalement. Pas de conclusion douce. Pas de consolation. Pas de peut-être. Elle te laisse avec cette phrase qui résonne comme un verdict. Le commandement, ce jour-là, appartiendra entièrement à Allah. Et elle te pose la seule question qui compte encore. Quel registre es-tu en train d'écrire en ce moment précis? Parce que ce que tu fais maintenant, c'est ce que tu présenteras demain. Que Allah nous accorde la sincérité, l'urgence et le repentir avant qu'il ne soit trop tard. Si cette série sur Sourate Al-Infitar t'a secoué, transformé, réveillé, likez cette vidéo. Abonne-toi à Nour Al-Iman, active la cloche et partage ce rappel autour de toi. Que Allah accepte nos efforts et nous place parmi les pieux dans la félicité éternelle. La série est terminée. Mais ton action commence maintenant. Qu'Allah te guide et te pardonne. Amin.